Je m'en vais résumer un peu ce que j'ai dit en français. Pour d'abord dire que le 15 février 2024, vous le savez, le Conseil constitutionnel a pris une décision historique. Historique par sa portée, puisque le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce qui est dans la Constitution, que la limite des 2 mandats du président de la République est consacrée désormais dans notre Constitution. Dans une forme de clause d'éternité, il faut saluer à sa juste mesure cette décision du Conseil constitutionnel, qui pour nous consacre plusieurs années de lutte démocratique, de lutte citoyenne, pour amener les populations sénégalaises à nous soutenir dans ce combat. Le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. Nous avons compris dès le départ que c'était la base pour réaffirmer notre démocratie, pour asseoir notre modèle démocratique. C'est fait depuis le 15 février 2024. Le Conseil constitutionnel a par la même occasion, vous le savez, annulé le décret pris le 3 février par le président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral le 25 février 2024. Autrement dit, les Sénégalais doivent aller voter. Il y aura bel et bien une élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a demandé au président de la République de fixer une autre date. Tout le monde y réfléchit. Tout le monde y travaille, y compris, je crois, le président de la République, puisqu'il a accepté publiquement les décisions du Conseil constitutionnel. Et il doit en être de même pour tout le monde. Sinon, nous ne respectons pas l'état de droit. Nous avons mis nous-mêmes dans notre Constitution en 2016 que les décisions du Conseil constitutionnel n'ouvrent pas de voie de recours. C'est eux qui ont mis ça dedans. Quand ça les arrange, vive le Conseil constitutionnel. Quand ça ne les arrange pas, abat le Conseil constitutionnel. Mais c'est trop facile. Moi-même, j'ai fait peut-être une dizaine de recours auprès du Conseil constitutionnel en tant que député. Et c'est la première fois que le Conseil nous donne raison. Alors, nous devons accepter cette décision du Conseil constitutionnel. Et dans l'affaire qui nous lie aujourd'hui, qui est la date de l'élection présidentielle, tous les experts, en tout cas, s'accordent pour dire que la meilleure date, c'est le 3 mars. Que c'est cette date qui minimise les dégâts collatéraux qu'on peut faire sur le code électoral ou la Constitution. En tout état de cause, nous avons dit, et nous le répétons, c'est le Conseil constitutionnel qui a autorité pour prendre une décision qui fait force de loi. Donc, y compris dans la décision qui sera prise de fixer la date de l'élection présidentielle, il est bon que le Conseil constitutionnel prenne une décision qui lie tout le monde. Puisque le Conseil constitutionnel a dit que le 2 avril, on doit élire un nouveau président de la République qui fera la passation de service avec le président Macky Sall, dont le mandat sera terminé. Et j'espère que ce sera moi, évidemment. Et j'ai donc rencontré le 15 février 2024, en plein jour, à 16 h, le président de la République. Le vice-président de l'Assemblée nationale que je suis a été convié par le président de la République. Il m'a demandé de venir le voir à 16 h, ce que j'ai fait. Il fallait le faire. Nous sommes dans une crise politique aiguë, qui peut être dangereuse pour notre avenir. Je suis un homme d'État qui connaît l'État, qui a été éduqué dans l'État, qui connaît la sous-région, qui connaît le monde. Lorsque le président de la République estime qu'il doit échanger avec moi, je dois y aller et j'y suis allé. Évidemment, dans notre culture politique, nous ne racontons pas ce que nous avons dit avec le chef de l'État, avec le président de la République. Cela ne se fait pas, sauf s'il vous autorise à le faire. Alors, nous avons parlé de la crise politique, évidemment, puisque c'est celle qui nous lie. Nous avons parlé de la sous-région, de la géopolitique.
et le Sénégal, évidemment, dans tout ça. Mais ce qui est important, c'est que notre modèle démocratique doit être préservé. Et la base de notre modèle démocratique, c'est que le président de la République a 2 mandats maximum de 5 ans. Le Conseil constitutionnel l'a affirmé, le président Macky Sall est d'accord. Tout le monde doit être d'accord sur ça maintenant au Sénégal pour passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est réduire les pouvoirs du président de la République. Il y en a trop. 22 000 nominations sur 10 ans, c'est trop. Il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine des ressources naturelles, le foncier, l'or de Saraya par exemple, le gaz, le zircon de Mboro, tout cela, à mon avis. Et nous sommes tous d'accord dans la coalition MLD Tekki 2024 qu'il faut aller dans cette direction. Nous devons moderniser l'État du Sénégal en diminuant les pouvoirs du président de la République, en réformant la justice. Le président ne doit plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réformer la justice financière, évidemment. Arrêter cette bataille politique où on utilise la justice. La politique, ce n'est pas du défanté.